Salam alaikum et bonjour tout le monde. Donc, mes chers étudiants, donc on va essayer de répondre au exercice numéro 3 qu'on nous l'avons vu dans le TP numéro 4 pour le module de programmation C1. Et donc je vais essayer tout d'abord d'expliquer le contexte de l'exercice afin de voir la correction donc ensemble. Et je commence. Donc ici, qu'est-ce qu'on va essayer de le faire? C'est C'est vraiment donc calculer les notes. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, de manipuler les notes de 4 modules pour 200 étudiants. Donc pour cela, donc c'est déjà dit, c'est un tableau de 2 dimensions. OK? Et qu'est-ce que signifie ici? Donc on signifie qu'il y a 200, hein, 200 lignes et 4 colonnes. Ça veut dire pour chaque ligne, elle représente un seul étudiant. Et pour les colonnes, représente les modules. Vous voyez? Donc, je vais essayer en fait de faire le dessin ici. C'est comme par exemple, on va prendre la première ligne. Donc, c'est la ligne numéro 0. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Donc, il contient donc 4. Donc, c'est la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Donc, ces 3 colonnes, elles représentent les notes de module. Et pour la ligne, elle représente l'étudiant. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si on va pas utiliser une matrice de dimensions, donc on parle juste d'un seul étudiant. Donc si vous remarquez ici, c'est comme un vecteur, un seul étudiant avec 4 notes. Mais tant que nous avons 200 étudiants, ça veut dire on va aller vers la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle va représenter? C'est l'étudiant numéro, en fait on peut dire l'étudiant 2, etc., etc. Donc c'est ça en fait l'exercice, tout simplement. Donc l'étudiant 2. Donc, en fait c'est l'étudiant 1, l'étudiant 2, et voilà en fait l'étudiant 4, et jusqu'à en fait 199. Donc on verra, donc 20, là en fait 200 étudiants. Donc ça, c'est grosso modo, comment on va le faire. Donc la première question, c'est écrire le code pour remplir le tableau des étudiants présents. 2, écrire le code pour afficher les éléments du tableau. 3, écrire le code pour calculer la moyenne de chaque module, de chaque étudiant pour le stocker. 4, écrire le code pour déterminer la note max et min de chaque étudiant. Afficher les étudiants ayant validé ce semestre, note supérieure ou égale à 10. 6, afficher les étudiants ayant de rattrapage, mais à condition qu'ils doivent valider 2 modules et ayant une note entre 0 et 10. Et finalement, afficher les étudiants qui n'ont pas réussi le semestre. Donc, on va voir en fait le résultat final de cet exercice. Après, on va traiter les choses étape par étape. Donc là, nous avons en fait l'exercice corrigé. Et je vais vous montrer comment ça marche seulement pour 2 étudiants. Parce que si on va traiter plus en fait tous les étudiants, donc on va prendre 200. Mais voilà, donc on n'a pas le temps pour le faire. C'est pour cela, donc j'ai fait juste une demande à l'utilisateur de donner le nombre des étudiants qui sont présents. Parce que oui, nous avons 200 étudiants qui sont inscrits, mais au cours de l'examen, ces étudiants ne seront pas, donc c'est pas forcément qu'ils vont être euh, présents. Donc c'est pour cela on va demander le nombre des étudiants qui sont présents. Donc par exemple, on va mettre juste 2, hein, pour ne pas avoir donc beaucoup de temps pour le traitement. Donc une fois je vais valider, donc là, je vais essayer de remplir donc la note de module 1 de l'étudiant 1.
Donc ça veut dire ici, comme nous avons vu, donc pour l'étudiant 1, on va essayer de remplir la note 1, la note 2, la note 3 et la note 4. Une fois, nous allons finir la première ligne, on passe à la deuxième, etc. Donc ça, ce qu'on a. Donc on va mettre par exemple 12, 15. Vous voyez, donc module 3, c'est par exemple 5. Et 4, par exemple, c'est 10. Donc maintenant, une fois nous avons terminé la première ligne, on passe à l'étudiant 2. Voilà, vous voyez, note de l'étudiant 2. Donc on va demander la même chose, la note de module 1, module 2, module 3 et module 4. Une fois nous avons l'input pour donc cette matrice, on va aller vers le traitement. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de le faire? On va essayer d'afficher les notes, voilà, comme vous voyez dans cette partie, d'afficher les notes de l'étudiant 1 pour chaque module. La même chose pour la note de module 2. On passe maintenant pour calculer la moyenne de modules pour chaque étudiant. Et surtout, hein, donc ici, je pense que je dois ajouter donc en fait la moyenne, la note moyenne de chaque étudiant. Donc on va le faire après dans le traitement. Après, donc on va afficher la note maximale et minimale pour chaque module. Et on va afficher qui sont les étudiants qui ont validé le semestre et qui sont les étudiants qui vont être passés le rattrapage et qui n'ont pas en fait validé le semestre. Donc ça, grosso modo, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice, qu'on va le corriger, Inch'Allah. Bien, donc maintenant, on va essayer de répondre à la première question, remplir le tableau des étudiants et de l'afficher. Donc, comment on va le faire? Donc, voilà, donc on va essayer de déclarer une variable, donc float, donc parce qu'il va contenir les notes avec des numéros avec la virgule. Cette note, qu'est-ce qu'il va contenir? 200. Voilà, donc étudiant, comme nous avons vu dans le dessin, et avec 4 colonnes. Et là, bien sûr, dans les questions suivantes, donc on va essayer de stocker les moyens donc des étudiants dans un tableau, hein, si vous voulez. Donc nous avons en fait 200 étudiants, c'est pour cela on va avoir un tableau avec une seule dimension de chaque moyen. Ça, c'est ce qu'on va le voir après. Mais ce qui est important, donc on peut même, hein, si vous voulez, on peut, voilà, donc pour ne pas vous perturber, juste nous avons besoin pour l'instant, pour la première question et la deuxième, donc la déclaration de la matrice, puis en fait une variable de type entier. On va voir pourquoi nous avons besoin de cette variable. Donc la première étape, comme j'ai dit, au moment de remplissage des étudiants, donc on ne va pas vraiment remplir 200 étudiants. Donc c'est pour cela qu'est-ce qu'on va essayer de le faire? De demander les nombres des étudiants qui sont présents. OK? Mais bien sûr, on ne doit pas dépasser cette variable, celui-là, donc 200. Ça veut dire, une fois par exemple, j'ai fait 200, 210, il ne va pas l'accepter. Donc il va répéter de me demander quels sont les étudiants présents. Donc tant que j'ai mis une valeur inférieure de 200, il va l'accepter. Sinon, il va toujours me demander d'entrer le nombre des étudiants. Et si vous voulez, donc on peut même ici donner le numéro des étudiants, mais à condition c'est inférieur de 200. OK? Donc on peut même dire inférieur ou égal de 200. C'est bon? Donc c'est juste un astuce qu'on le fait pour garantir on ne doit pas dépasser le 200. Bien. Maintenant, l'étape suivante, donc on doit remplir les notes.
de chaque étudiant. Donc, ici, nous avons besoin d'une première boucle. OK? Donc, la première boucle, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les lignes. OK? Donc, on va afficher la phrase note de l'étudiant, pourcentage D, ça veut dire le numéro de la ligne. Et comme nous avons dit, une fois on nous dit le numéro de la ligne, ça veut dire on cherche l'étudiant. Donc c'est pour cela, une fois je termine la première ligne, une fois je passe à la deuxième, je vais l'afficher, le message. Donc c'est pour cela, j'ai mis juste après la première boucle, après donc le message printf. C'est bon? Ici, j'ai mis i plus 1 parce que le tableau, on commence par 0. Donc, on parle de l'étudiant numéro. Donc, l'étudiant 0, en fait, c'est l'étudiant C1. Et la deuxième boucle ici, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les colonnes. Ça veut dire, quand je suis, dans la première ligne, donc voilà, c'est comme ici, les étudiants, c'est la boucle qui représente le compteur i. Et pour en fait les modules, ici, ils représentent le compteur J. Ça veut dire quand je suis à i égale à 0, je ne vais pas passer à i égale à 1 à la deuxième ligne si je n'ai pas terminé les boucles de J. Ça veut dire J égale à 0, J égale à 1, J égale à 2 et J égale à 4. Une fois que je termine les notes de chaque colonne, après, je vais en fait passer à la deuxième ligne. C'est i égale à 2. Et vice-versa, donc, etc. Pardon. Donc, j égale à 0, j égale à 1, j égale à 2 et j égale à 4. Donc, jusqu'à en fait le nombre des étudiants qui sont en fait présents. C'est clair? Maintenant, c'est ce que nous avons mis ici. Donc, dans la deuxième boucle, donc qu'est-ce que je demande? Et je suis sûr que je suis 4. 4 modules. C'est pour cela qu'on a fait inférieur strictement à 4. Nous avons commencé par 0. Et qu'est-ce que je vais afficher? Printf, donner la note, pourcentage D, ça veut dire la note 1, ok? De l'étudiant, 1, I plus 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est scanf. Donc, de la note I du J. C'est bon? Donc ça, comme nous avons fait ici. Donc ça veut dire ici, quand je vais saisir là, donc c'est comme on va faire note de 0, le premier étudiant. Et là, je vais en fait faire 0 et toujours note de 0, ça veut dire l'étudiant 1, etc. Ok? Donc ça, c'est ce que nous avons fait dans le scanf. Ça veut dire je vais enregistrer note 00, note 01, note 02, note 04. Une fois que je vais finir, qu'est-ce que je vais faire? Donc je retourne à la deuxième ligne. On va faire la même procédure. Note de l'étudiant 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Note 1 de 1, note 1 de 2, note 1. Voilà, donc si vous voulez, donc je vais le mettre ici. Dans la deuxième note, donc on va faire note 1, la même chose, 0, note 1 de 1, jusqu'à note de 1, 3. Et voilà, donc ça se concerne, ce qui concerne la note, le remplissage des notes. Et pour l'affichage, donc on fait ici un message ici, affichage des notes. Donc une fois nous avons terminé le remplissage, on va afficher le message affiché. Et qu'est-ce qu'on fait? La même chose. La première boucle, c'est la boucle des étudiants, on peut l'appeler comme ça, c'est la ligne. Et une fois, donc, j'ai la première ligne, je vais l'afficher. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est la note de l'étudiant 1. Et je vais rester dans la colonne pour afficher la note de pourcentage D de l'étudiant pourcentage D. Ça veut dire ici, c'est note, par exemple, du module 1, voilà, parce qu'on commence par 0, de l'étudiant 1,
Et c'est quoi en fait sa note? C'est l'intersection, c'est la note de I et de sur J. OK? Voilà. Donc on va essayer de faire l'exécution de cet exercice, hein, pour le voir. Donc quand je vais l'exécuter, en fait, c'est pour les deux premières questions. Donc si je mets juste 2, bah, on va faire le sens inverse. Si on a le 207, qu'est-ce qu'il va dire? Donc il va me demander de donner le nombre des étudiants. Donc ici, j'ai pas mis inférieur ou égal à 200, mais bon. Donc ici, si je demande 600, c'est la même chose. Mais une fois que je donne un nombre des étudiants inférieur ou égal à 200, il va l'accepter. Par exemple, c'est juste 2. Et voilà. Donc la première, voilà, donc si vous voulez, je vais mettre comme ça pour voir donc les deux lignes comme ça avec le notepad. Voilà. Donc je vais en fait de faire un petit peu diminuer l'affichage. Voilà. Donc maintenant je suis là. Donc remplissage des notes. Donc for. OK? Donc for. Donc on va juste pour l'organiser. Pour avoir un. Donc si vous voulez comme ça. Voilà. C'est bon. Donc ici, je suis là. Remplissage des notes. C'est bien. Donc je passe donc la première ligne. Je vais afficher printf note de l'étudiant, pourcentage de si l'étudiant 1. Voilà, c'est ça en fait la phrase. Et là, maintenant, on peut dire je suis coincé maintenant, hein, de la deuxième. Je suis coincé ici. Je ne vais pas sortir de la colonne jusqu'à arriver à 4 répétitions. Et ça, ce qu'on a, note de module 1 de l'étudiant 1. Donc, je dois en fait saisir 15. Donc, 15, ça va être scanf. Vous voyez ici, ça va être enregistré dans les lignes 0, 0. C'est bien. Donc maintenant, comme j'ai dit, je suis coincé ici, la boucle. Donc vous voyez, toujours, le numéro de la ligne ne change pas. Par contre, le module, oui. Donc on va faire 16, 14 et 10. Donc maintenant, je vais sortir. Et vous allez voir que le message de note de l'étudiant, ça va être apparaître. Oui, note de l'étudiant 2. Donc parce que en fait, je suis sorti de la boucle de la colonne. Et là, je retourne à la première ligne, à la deuxième ligne maintenant. Je vais afficher note de module 2. Donc, qu'est-ce qu'il va attendre? La même chose, note, voilà, module 1, l'étudiant, etc. Voilà. Donc, une fois je suis ici dans le module 4, une fois je clique sur Entrée, je passe à quoi? À l'affichage des notes. Et qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, notes de l'étudiant 1. Les notes de l'étudiant 1, ils sont ici. Les notes de l'étudiant 2, ils sont ici. Donc, autrement dit, c'est juste pour expliquer. Donc, je vais essayer pour avoir les mêmes, donc les mêmes notes que je l'ai ici pour juste expliquer. Voilà. Donc ici, c'est comme, normalement, qu'est-ce que j'ai dans la matrice maintenant? Donc, la matrice que j'ai. Donc, j'ai 15 dans la première ligne. OK? 16, 14 et 10. Et dans la deuxième ligne, qu'est-ce que j'ai? C'est 10, 20, 16 et 15. Donc voilà en fait l'étudiant 1. Et voilà en fait l'étudiant 2. Et ici, les colonnes, c'est la note module 1, note de module 2, note de module 3 et note de module 4. Voilà, donc et ici, ça, ce que nous avons essayé d'afficher.
Donc, je pense que c'est pour les deux premières questions et c'est bien expliqué. Et maintenant, on passe aux autres questions. Maintenant, on passe à la question 3 et la question 4. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer maintenant de faire? On doit calculer la moyenne des modules de chaque étudiant, puis la stocker dans un tableau avec une seule dimension, et bien sûr afficher la note max et min de chaque module pour chaque étudiant. Donc maintenant, si vous remarquez, autrement dit, hein, quand j'en parle de chaque étudiant, ça veut dire je dois afficher la moyenne de chaque ligne. C'est clair? Et quand je parle de la note max et min de chaque étudiant, ça veut dire je cherche la note maximale de la première dans la ligne et la note minimale. Donc tout simplement. Donc, comment on va le faire? Si vous voulez ici, hein. Donc si on a ces notes-là, donc je dois tout d'abord calculer la moyenne. C'est bon? Donc je calcule la moyenne, donc la moyenne de la première ligne. OK? Et je vais en fait afficher ça, donc la note, hein, la note min et max de l'étudiant 1. Donc on peut l'appeler, donc c'est 1. Donc vous voyez ici, je vais pas en fait sortir, là, je vais pas en fait passer à la deuxième ligne avant en fait de calculer la moyenne, le min et le max. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, je dois faire ces calculs juste après l'effort de compteur I, avant de passer au fort de J. Donc pardon, donc ici, une fois j'entre dans la... Donc avant en fait de revenir, hein, donc à la deuxième ligne. C'est ce que je veux en fait expliquer. Donc avant en fait de passer à la ligne suivante, ici à l'étudiant 2, dans le traitement ici, je dois faire les calculs de tout en fait donc moyens, les notes au niveau le min, le max de chaque note. C'est bon, c'est clair? Donc c'est ce qu'on trouve dans la réponse suivante ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous avons besoin? Nous avons une float, de variable somme. Pourquoi? Parce qu'on doit calculer la moyenne. Et avant de calculer la moyenne, donc je dois calculer la somme. Avec max étudiant, c'est clair. Qu'est-ce qui signifie? C'est la note maximale. La note minimale de module pour l'étudiant. Et ici, nous avons moyen étudiant. Donc, pour stocker la moyenne de chaque étudiant. La moyenne de 4 modules. Donc maintenant, on affiche une phrase pour séparer les traitements précédents, donc moyen et note minimax de chaque étudiant. Et comme j'ai dit, hein, donc ici, nous avons besoin de la première ligne qui représente l'étudiant. Et pourquoi ici, on fait l'initialisation pour la somme égale à 0 et le max, par exemple, c'est 0. Et le min d'étudiant, c'est 0. Donc, j'explique tout d'abord somme 0 et max étudiant. Et, ou autrement dit, pourquoi cette initialisation? Donc, si vous remarquez ici, donc le bloc, on a en fait la place où j'ai mis ces trois variables, ça veut dire juste après la boucle qui représente les lignes. Pourquoi? Parce que ici, une fois que je termine l'étudiant 1 et je passe à l'étudiant 2, qu'est-ce que je dois avoir? Parce que ici, dans, dans la moyenne, là, j'ai calculé la somme. Donc la somme, il a une valeur. Par exemple ici, donc 15 c'est 31, 31 plus, 31 plus 24, c'est ça? 31
plus 24, donc ça veut dire 650. Donc c'est 50, c'est 55, c'est ça? Voilà, si j'ai bien calculé. Donc 25, voilà, donc on va faire comme ça, 31, donc 24, voilà, c'est 30, donc c'est 50, c'est 55. Donc la somme égale à 55, puis on va le diviser par quoi? C'est par 4 pour donner la moyenne. Et 4 vraiment, donc c'est quoi? C'est en fait le nombre de colonnes. Donc une fois que je passe à la deuxième ligne, cette somme doit être réinitialisée. Donc si je laisse la somme comme ça, l'étudiant 2, ça va être 55 plus 10 plus 20 plus 16 plus 15. Donc ça ne marche pas. Donc une fois que je passe à la deuxième itération, la deuxième ligne, là, je dois initialiser la somme par 0. La même chose pour le max, par, par 0. C'est comme en fait on va mise, là on va mettre ces variables à 0 pour commencer à 0. Parce qu'en fait, on peut dire leur mission, ok, est terminée. Voilà, donc je passe à la deuxième, c'est 0, 0. Et pourquoi on fait le min? Donc c'est 0, pardon, c'est 20, donc parce que vraiment, si on met 0 pour le min, et donc il n'y a pas vraiment une valeur qui va être ci-dessus donc à 0. Donc ça reste toujours 0. Donc par exemple, si en fait la valeur ou la note minimale de tous les étudiants, c'est 4. OK? Donc ça, donc est-ce que c'est 4 inférieur de 0? Non. Donc le min, ça serait toujours 0. Mais quand on dit en fait 20, vraiment, donc on fait le sens inverse de max. Donc au lieu de mettre 0, on met 20. Donc le min, ça serait pas en fait 20. Donc toujours, ça serait en fait inférieur. Donc c'est pour cela on met cette astuce pour faire les calculs de min et max. Et là, qu'est-ce qu'on nous avons? Donc voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc je pense que c'est compris maintenant pourquoi on l'initialise. Pour, avant de passer à la deuxième ligne, donc on doit l'initialiser par 0, 0 et 20. Donc une fois, donc maintenant, je suis toujours de la ligne, je fais faire les calculs des modules, la note des modules. Je fais la somme égale note I du J. On fait le F, le max de l'étudiant. Si je trouve qu'une valeur, voilà, qu'une note inférieure de max, pardon, supérieure de max, donc le max, c'est cette note. Pour le minimum, si je trouve une note inférieure de min, donc ça veut dire que le min, c'est cette note. Donc on va faire la répétition comme nous avons dit. Vous voyez ici la collade. On n'a pas sorti, ou là on n'a pas sorti de la boucle. Donc on reste à l'intérieur. Donc une fois que je termine donc le bloc qui concerne les notes, maintenant je peux calculer la moyenne. Donc le moi étudiant de I égale à 100 sur 4. Donc j'ai eu maintenant la moyenne. Ok. Je peux en fait l'afficher si vous voulez. Donc pas de problème. Voilà. Et je peux en fait calculer la note maximale et minimum de l'étudiant. Une fois que je termine ces deux lignes, je reviens à la deuxième ligne. C'est l'étudiant suivant. L'étudiant suivant, je dois en fait réinitialiser tout parce que comme j'ai dit, l'émission de ces trois variables ils sont donc, donc réalisées. Maintenant, on fait la même chose pour l'étudiant. Calculer sa moyenne, min, max. On doit en fait donc, stocker le moyen dans un tableau. On doit l'afficher, donc etc. Donc c'est voilà, c'est comme nous avons fait ici. Donc maintenant, on verra donc l'exécution. Voilà, donc ici, c'est juste, voilà, donc j'ai mis quelques modifications au niveau des notes. Ici,
Voilà, donc on doit chercher la solution, c'est quoi? OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il y a ici, c'est guillemets. Voilà. Toujours, donc my donc c'est no longer linkage. Donc on va essayer de voir c'est quoi le problème. C'est 200. OK? Donc c'est juste le problème, je pense, de toujours de copier-coller qu'on peut le faire. OK? Mais ici, on doit stocker ces 200. C'est toujours donc declared, ça veut dire c'est déjà déclaré déjà. Voilà. Oui, donc on ne doit pas en fait le faire ici, hein. Très bien. Donc nous avons trouvé le problème, donc je l'exécute. J'espère qu'il n'y a pas aucune d'autres erreurs. On fait juste par exemple deux étudiants. Voilà en fait les notes qu'on doit donc l'enregistrer. Et voilà l'affichage. Voilà l'affichage. Et je pense, voilà, donc je répète parce que je l'ai exécuté deux fois. Donc deux étudiants, 14, 15, 16, 14, comme ça, 12, 13, 16 et 15. Et voilà ce qui est intéressant pour nous pour l'instant. Voilà la moyenne note mini-max de chaque étudiant. Voilà en fait la moyenne de l'étudiant 1. C'est ça en fait la moyenne. Le max in min de l'étudiant 16, 14. La même chose pour l'étudiant 2, c'est 14, la moyenne. Max in min, c'est 2, c'est 16 et 12. Et maintenant, donc, dans la suite du site vidéo, donc, on va essayer de faire les questions suivantes. Maintenant, pour les questions suivantes, on va le faire les 3, 5 et 6 et 7. Maintenant, la tâche, elle est très facile. Donc, afficher les étudiants ayant validé le semestre dans note supérieure à égale à 10. Donc, tant que nous avons une variable moi qui contient tous les moyens des étudiants. Maintenant, je peux le faire. Une fois j'ai inférieur ou égal, c'est ça, qui sont validés, ayant validé. Une fois nous avons le moyenne pour chaque élément, pour chaque tableau, parce que qu'est-ce qu'on va trouver dans, dans le table étude moi, on va trouver, voilà les notes. Moyen, par exemple ici c'est 14, 15, 7, 10, etc. Donc, nous avons un seul tableau avec une seule dimension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un test. Si l'élément 1 supérieur ou égal à 0, à 10, pardon, donc c'est validé. On peut même en faire un compteur qu'on doit en fait l'initialiser par 0. Donc, une fois ici, nous avons, on peut dire la note supérieure ou égale à 10, on va faire le compteur, c'est plus plus. Donc, une fois j'ai ici, donc 0, 1 et 2 et 3, qu'est-ce qu'il représente? L'indice, c'est l'étudiant, le numéro de l'étudiant. C'est l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3, etc. OK? Donc, c'est facile. La même chose, ici, on peut faire un autre compteur. Donc, c'est quand qui ont en fait le rattrapage? C'est quand? C'est une fois, j'ai trouvé que les étudiants, par exemple, qui ont inférieur strictement à 10. Par exemple, celui-là, à l'étudiant. Cet étudiant, pour la première impression, donc il va faire le rattrapage. C'est bien. Mais si quand je dois en fait, je dois vérifier, il est validé les deux modules. Il y en a au moins, donc il est validé deux modules. Donc, donc je vais faire un compteur. Une fois j'ai cet étudiant-là, je vais passer à la colonne. On s'oppose ici, hein, on reste ici. Une fois j'ai l'étudiant, par exemple, 3, je commence ici. Dans l'étudiant 3, qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, c'est 7, 7, 7 et 7.
Donc, je vais chercher. Donc, ici, 0, 1, 2, 3. Ce sont en fait les colonnes. Ici, on ne faut pas oublier, c'est la ligne numéro 2. Donc, une fois je connais que l'étudiant 2 a un rattrapage, je ne vais pas en fait précipiter et dire qu'il va passer le rattrapage. Non, je dois vérifier. Est-ce que vraiment il a au moins 2 modules? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un compteur. Si nous avons une note qui est supérieure ou égale à 10, on doit faire le I++. Une fois que je termine, donc ce compteur-là, il va me donner le nombre. Donc, par exemple, un compteur qui va me donner le nombre des modules validés. Et j'ai que cet étudiant, le moyen est inférieur. Donc, on va dire une condition. Si l'étudiant, il a une note inférieure ou égale à 0, ou l'inférieure strictement à 0, et que le compteur qui représente le nombre de modules, il est supérieur, on peut dire ça, supérieur ou égal à 2. Une fois nous avons cette condition, l'étudiant va passer le rattrapage, sinon, il ne va pas le faire. Et c'est ce qu'on va le voir le code suivant. Donc, les étudiants qui ont validé le semestre sont, donc on va se concentrer, comme j'ai dit, juste sur donc ce tableau-là, avec une seule dimension. Donc, nous avons besoin d'une seule boucle. For i égale à 0, i inférieur au nombre des étudiants qui sont présents et plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? F, le moyen de l'étudiant, supérieur ou égal à 10. Printf, on va dire, voilà l'étudiant qui a validé le module. Okay? Étudiant 0, étudiant 1, ou la 2, ou la 3, ou la 4, etc. Maintenant, pour faire le rattrapage, comme nous avons dit, on va faire un compteur qui représente le nombre de modules que j'ai, en fait, validé. Le nombre de modules. Donc, radiner la première ligne, il ne faut pas oublier, c'est le premier étudiant, c'est les lignes qui représentent les étudiants. On va faire une condition, F. Si je trouve que l'étudiant, donc il a inférieur strictement à 10, ça veut dire qu'il n'a pas validé. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas précipiter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois calculer, compteur, je dois calculer vraiment ce compteur-là. Ça veut dire, si en fait le nombre de modules supérieur ou égal à 10, combien de fois j'ai des modules qui sont supérieurs ou égal à 10? Donc, une fois que je le trouve, f, le compteur, il est supérieur ou égal à 2. Donc ici, si vous voyez, nous avons f à l'intérieur de notre f. Donc ça veut dire, c'est comme on fait AND. Si en fait le compteur, ça veut dire quoi? Si le moyen de l'étudiant inférieur à 10 et le compteur supérieur ou égal à 2, là, c'est un étudiant qui mérite de passer le rattrapage. OK? Sinon, voilà, donc on peut faire le traitement, même on peut l'intégrer à la partie dans le bloc précédent. Mais si on veut travailler d'une façon classique, ou les étudiants qui n'ont pas validé le semestre, voilà, ce sont en fait des étudiants qui ne sont pas vraiment, donc ils ont inférieur strictement donc à 10. Même, je pense ici, on peut même ajouter le compteur, voilà, pour être un petit peu strict. Donc, AND, si en fait le CMP n'est pas, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Différent, ou là, donc on peut dire inférieur, donc inférieur strictement à 2. Voilà, donc pour rendre les choses un petit peu très très strictes, ça veut dire il a qu'un étudiant inférieur à 10. Ok, on peut en fait maintenant afficher l'étudiant. Sinon, si vous voulez ici, hein, on peut mettre ici else.
Et là, on doit afficher, voici les étudiants qui ne sont pas validés. Euh, mais à condition ici, donc juste on doit reformuler le printf. C'est bon. Donc juste par exemple, je vais mettre ici. Et là, je dois en fait reformuler n'est pas donc l'étudiant qui ne sont pas en fait validés le semestre, ils sont en fait le suivant. Donc on va essayer de faire de l'exécution. Pardon. On va faire maintenant l'exécution. Et là, en fait, on va ajouter and le CMP doit être inférieur strictement à 2. Et là, on va essayer de faire, on va faire en fait faire deux scénarios. Donc deux étudiants. Un étudiant qui va valider le semestre. Voilà. Pardon. Donc la première, on va dire par exemple, c'est la 15, 15. Mais là, juste, on peut dire juste un seul, hein, qui a par exemple ici 6, 5. Et là, ici 16. Donc normalement, pour mon programme fonctionne très bien. Il va me donner qu'il y a un seul. Donc ici, pour avoir en fait les deux cas, donc on doit mettre par exemple ici 6, 6. Pour ne pas, ou la 2 pour garantir. Donc il ne va pas valider, il va en fait inférieur, la moyenne inférieure strictement à 10. Parce que si j'ai mis ici 16, donc il va le valider, hein, parce qu'il est supérieur et égal à 10. Donc je vais le mettre juste 2. Et qu'est-ce qu'on va voir? Donc, je passe. Voilà, donc ici, l'étudiant 1, c'est lui qui a validé le semestre, c'est normal. Et l'étudiant 2, il a le droit de passer le rattrapage. OK? Donc, il a le droit de passer le rattrapage. Après, donc, pour l'instant, on n'a pas des étudiants qui ne sont pas validés le semestre. Donc, j'espère que l'explication de cet exercice a été bien fait. Et merci pour votre attention et à la prochaine. Merci bien.